la puissance, la sagesse, la justice. Effectivement, ce sont 4 qualités fondamentales de la personnalité de notre Père Céleste. Néanmoins, Jéhovah dispose de 40 autres qualités, d'une quarantaine d'autres qualités tout assez attachantes. Par exemple, l'impartialité. Et dans la lecture de ce soir, dans la lecture de Nombre chapitre 27, cette qualité est particulièrement bien mise en évidence. Jéhovah sait se montrer impartial et manifester de la bonté de cœur envers les membres de son peuple. Ce qui nous amène à nous poser la question, et nous, arrivons-nous à manifester cette qualité de Jéhovah vis-à-vis des membres de notre assemblée ou lorsque nous prêchons? Eh bien, sans aucun doute, nous serons très attentifs au premier discours qui abordera cette qualité importante de la personnalité de Jéhovah. En lisant Nombre chapitres 28 et 29, vous avez vu une succession de recommandations pour offrir des sacrifices. Alors, il y avait toutes sortes de sacrifices qui étaient prévus suivant le jour, le mois et ainsi de suite. Mais au fond, que faut-il retenir de cette succession de commandements concernant les sacrifices? Faut-il, par exemple, les retenir par cœur? Eh bien, vous serez certainement très attentif à un discours de 5 minutes qui nous permettra d'avoir une seconde lecture sur ces 2 chapitres, Nombre chapitre 28 et Nombre chapitre 29. Et enfin, lors de d'une autre partie de notre réunion, nous reviendrons sur cette qualité qui est l'impartialité et nous verrons comment les jeunes dans notre assemblée, les enfants, peuvent apprendre à manifester cette qualité. Et nous verrons aussi pour nous-mêmes, lorsque nous manifestons cette qualité qu'est l'impartialité, comment nous arrivons à nous faire de véritables amis. C'est sans aucun doute une réunion qui va nous faire beaucoup de bien. Alors, installez-vous bien. Notre réunion de la semaine commence. Cinq sœurs viennent voir Moïse et lui posent cette question difficile. Pourquoi le don de notre Père disparaîtrait-il de sa famille parce qu'il n'a pas eu de fils? La réponse de Jéhovah va nous en apprendre beaucoup sur lui-même et sur nous-mêmes. Frère Anthony Véron, nous sommes impatients d'entendre ton discours. Imitons l'impartialité de Jéhovah. Avez-vous déjà été victime de discrimination? Peut-être l'accès à un certain lieu, peut-être le refus d'un travail du fait de votre nationalité, de votre position sociale, peut-être aussi du fait de votre orientation religieuse. Vous a-t-on traité avec mépris en raison de vos origines, de la couleur de votre peau, de votre statut social? Ou peut-être qu'on n'a pas prêté attention à vos paroles, à vos conseils, parce que vous êtes une femme ou un jeune. Eh bien, vous ne serez pas le premier. Malheureusement, les discriminations sont monnaie courante. Mais il y a une bonne nouvelle. Même si les humains ont tendance à commettre souvent ce genre d'injustice, ce n'est pas le cas de Jéhovah, de Dieu. Analysons ensemble le récit de Nombre chapitre 27, les versets 1 à 11. Juste avant d'entrer en terre d'Israël, en terre promise, les Israélites, 5 sœurs célibataires rencontrent un problème. Lequel? Eh bien, prenons ensemble Nombre chapitre 27, les versets 1 à 4. Il est dit, « Alors s'approchèrent les filles de Zélophéad, fils de Hépher, lui-même fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph. Voici les noms de ses filles, Mala, Noa, Ogla, Milka et Tirza. Elles se tinrent devant Moïse, le prêtre Éléazar, les chefs et toute la communauté à l'entrée de la tente de la rencontre. Elles dirent, « Notre père est mort dans le désert sans avoir eu de fils. Il ne faisait pas partie du groupe qui s'est ligué contre Jéhovah, les partisans de Corée. C'est pour son propre péché qu'il est mort. Pourquoi le nom de notre père disparaîtrait-il de sa famille parce qu'il n'a pas eu de fils? Donne-nous une propriété parmi les frères de notre père. » Comme toutes les familles israélites, la leur avait le droit de recevoir les terres attribuées à leur père Zélophéad.
selon la coutume, le droit de prendre possession de ces terres revenait au fils du défunt. Mais comme nous venons de le lire, les filles de Zélophéade, elles n'avaient pas de frères et elles avaient à cœur de garder l'héritage de leur père dans leur famille. Donc un problème se pose. Elle se présente à Moïse. Moïse allait-il strictement appliquer la règle en disant la règle n'admet aucune exception et en rester là? Eh bien, voyons son attitude et la réponse de Jéhovah dans ces circonstances. En Nombre chapitre 27, les versets 5 à 7. Il est dit, Moïse porta donc leur affaire devant Jéhovah. Jéhovah dit alors à Moïse, les filles de Zélophéade ont raison. Tu dois absolument leur donner une propriété en héritage parmi les frères de leur père et leur transférer l'héritage de leur père. Comme on le voit sur cette illustration, Moïse écoute attentivement la requête des 5 sœurs. Et il n'en reste pas là. Il porte l'affaire devant Jéhovah, montrant que cette question est importante à ses yeux et doit être présentée devant Jéhovah le Créateur. Quelle est l'attitude de Jéhovah? Va-t-il tenir compte des coutumes, des règles? Eh bien non. On le voit au verset 7, il prend en compte la situation précaire des filles de Zélophéade, la volonté de garder cet héritage dans leur famille, parce que leur père aussi s'était montré fidèle dans le désert. Jéhovah aussi fait preuve d'une belle justice. Chaque famille devait recevoir une part d'héritage, une part de terre en terre promise. Et pourquoi pas la famille de Zélophéade? Seulement parce qu'elle n'a pas de fils? Non, ce n'est pas l'attitude de Jéhovah. Jéhovah fait preuve de justice. Toutes les familles doivent recevoir un héritage. Et Jéhovah prend ici une décision bienveillante, impartiale. Il a manifesté autant de dignité à ses sœurs qu'à des Israélites dans des situations favorables. Qu'il est beau de constater que Jéhovah prête une attention tant à la parole du petit que de ceux qui ont une position plus élevée. En prenant cette décision, Jéhovah va même plus loin. Il transforme l'exception en une règle. Voyons cela en Nombre chapitre 27, les versets 8 à 11. Il est dit, « Et dit aux Israélites, si un homme meurt sans avoir de fils, vous devrez faire passer son héritage à sa fille. S'il n'a pas de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a pas de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. Et si son père n'a pas de frère, vous donnerez son héritage à son parent le plus proche par le sang, et celui-ci en prendra possession. Cette règle sera une ordonnance pour les Israélites, comme Jéhovah l'a ordonné à Moïse. » On le note, désormais, toute femme israélite se trouvant dans la même situation que les 5 filles de Zélophéade, en détresse, eh bien, elle serait protégée. Jéhovah prend ici une belle disposition pour protéger tout le monde et pour que justice soit faite aussi, que chacun soit traité de façon équitable. Ce récit est un des nombreux dont la Bible regorge, montrant ainsi cette vérité réconfortante. Jéhovah traite ses adorateurs avec impartialité. Et en agissant ainsi, Jéhovah nous montre un bel exemple à suivre. Il nous montre la voie à suivre pour que nous fassions de même. Et comment refléter l'impartialité divine, l'impartialité de Jéhovah? On le rappelle, être impartial, c'est l'absence de parti pris ou de favoritisme. Alors on pourrait peut-être des fois s'estimer impartial, mais le sommes-nous vraiment? Sans nous en rendre compte, nous avons peut-être certaines attitudes qui nous viennent de notre milieu social, de notre éducation, qui sont peut-être courantes aussi dans notre famille ou dans notre pays. Ces tendances apparemment bénignes sont souvent ancrées et peuvent conduire à des comportements partiaux. Lord Francis Jeffrey, juriste et rédacteur en chef écossais, a admis ceci.
il n'est rien dont l'homme puisse rester aussi longtemps inconscient que de l'étendue et de la force de ses préjugés. Alors, des fois, on ne pourrait pas se rendre compte qu'on est partial. On peut se dire, je suis impartial, je traite tout le monde de la même façon. Mais voilà, comme le constat est fait, on ne s'en rend pas compte. Alors, que pouvons-nous faire? Les sources nous demandaient peut-être, nous suggérer de faire appel à un ami, de pouvoir se tourner vers un ami sincère qui n'hésitera pas à nous dire la vérité en face, de lui demander, est-ce que tu notes en moi des signes de partialité, de favoritisme? Si celui-ci nous dit, c'est vrai que j'ai noté des petits signes, eh bien agissons aussitôt. Prions Jéhovah, supplions-le de changer de mentalité afin de refléter l'impartialité de Jéhovah. Dans l'Assemblée, nous manifestons notre désir de refléter l'impartialité divine en traitant tous nos frères et sœurs avec respect et bonté de cœur. Par exemple, on fera preuve d'hospitalité envers tous. Et l'hospitalité va se manifester aussi par nos salutations. Est-ce que nous saluons tous nos compagnons de la même façon, même s'ils n'ont pas la même éducation que nous, même s'ils n'ont pas la même origine? Sommes-nous aussi chaleureux envers tous nos compagnons? Lorsque l'on regarde l'illustration qui nous est proposée, on peut ressentir sur l'illustration de gauche la joie qu'il y a à être impartial. Vous avez vu des jeunes, des plus âgés, peut-être des célibataires, des couples, des origines différentes. Et pourtant, on ressent ici une belle unité. Quel privilège on a de vivre dans un tel contexte, un tel environnement. Et l'illustration de droite, dans l'œuvre de prédication, eh bien, on annonce la bonne nouvelle à toutes sortes de personnes avec impartialité, aux étrangers, comme c'est le cas ici. D'ailleurs, beaucoup de compagnons font beaucoup d'efforts pour apprendre une langue, une culture étrangère à la leur, et ainsi partager ces vérités. Sommes-nous des fois sur la retenue lorsque nous voyons aussi peut-être des médecins, des avocats, et à l'inverse, des sans domicile fixe? Hésitons-nous à donner le témoignage? Eh bien, il ne faut pas. Jéhovah veut que toutes sortes de personnes parviennent à la repentance et puissent bénéficier de cette belle espérance que Jéhovah nous donne. Alors manifestons l'impartialité de Jéhovah. Nous formerons ainsi une famille internationale unie et nous réjouirons notre Créateur Jéhovah. Merci beaucoup, Anthony. C'était vraiment un très bon discours qui nous a rappelé qu'il était important pour nous de cultiver cette qualité qui est l'impartialité telle que Jéhovah la manifeste vis-à-vis de chacun d'entre nous. Nous voici arrivés à un moment que nous apprécions tous, où nous allons pouvoir partager avec nos compagnons nos recherches ou le fruit de nos réflexions. Il s'agit des perles spirituelles que frère Geoffrey Moin va diriger. Alors pour ce soir, pour nos recherches des perles spirituelles, on devait se baser sur le livre de Nombres des chapitres 27 à 29. Pour commencer, je vais demander, s'il vous plaît, un volontaire pour lire Nombres chapitre 28, versets 7 et 14. Famille Espinoza. Il sera accompagné de son offrande de vin, un quart de hin pour chaque agneau. On versera la boisson alcoolisée dans le lieu saint en offrande de vin pour Jéhovah. Et les offrandes de vin seront d'un demi-hin pour un taureau, d'un tiers de hin pour le bélier et d'un quart de hin pour un agneau. C'est l'holocauste mensuel offert chaque mois de l'année. Merci beaucoup, Elena. Alors, la question en rapport avec ces deux versets nous demande qu'étaient les libations ou offrandes de vin? On avait une partie du livre Études perspicaces pour nous aider.
Sœur Rodriguez, Lisa, s'il te plaît. Eh bien, ces libations, c'était, on appelle ça maintenant oh là, j'ai oublié, du vin répandu, donc répandre du vin, ça a accompagné les sacrifices. Ce qui est intéressant, c'est que cette expression, ce sacrifice de vin ou cette libation, Paul l'a repris en disant qu'il a été répandu comme une libation, ce qui montrait dans le sens qu'il était, il se dépensait totalement, pleinement, et c'est en ça qu'on peut retirer cette expression pour se l'appliquer à nous dans notre ministère. Oui, merci, très bien. Eh bien, si vous voulez, on peut passer directement à la deuxième question. Alors, quelle père spirituel as-tu tiré de la lecture de la Bible de cette semaine en rapport avec Jéhovah, la prédication ou un autre sujet? Famille Thomas, s'il vous plaît. J'ai bien aimé la réaction de Moïse quand Jéhovah lui a dit qu'il va mourir pour les péchés qu'il avait commis quand il s'était rebellé contre Jéhovah avec Aaron. Dans le chapitre 27, verset 16, on voit comme Moïse, au lieu d'avoir pitié pour lui-même et de se lamenter sur sa situation, il a pensé tout de suite au peuple et il voulait trouver quelqu'un qui puisse le remplacer quand il sera plus avec eux. Il a montré de l'humilité, il a accepté la discipline que Jéhovah lui avait donnée. Et cela nous montre que quand on fait quelque chose qui déplaît à Jéhovah, au lieu de s'enfermer sur nous-mêmes et de se lamenter, peut-être parce qu'on n'a plus de privilèges pendant quelque temps, on doit montrer de l'humilité, d'écouter la discipline que Jéhovah nous donne. On continue à faire notre maximum pour Jéhovah. Merci pour ton commentaire, Nathalie. Sœur Clave Cameron. On ne t'entend pas. Là, on m'entend? Oui, c'est bon. Oui. Au chapitre 28 et au verset 2, on voit que les Israélites devaient offrir des sacrifices à des moments fixés, ce qui montre que la ponctualité, c'était une qualité vraiment importante aux yeux de Jéhovah, surtout lorsque ça concerne le culte. Et c'est vrai que nous aussi, on a des moments fixés pendant lesquels on offre des sacrifices à Jéhovah, comme notre réunion de ce soir ou aussi nos réunions pour la prédication. Donc ce verset m'a vraiment rappelé l'importance d'être à l'heure quand je vais offrir un culte à Jéhovah. Merci beaucoup pour ce commentaire. Alors, famille Serre, s'il vous plaît. En revenant sur le récit des 5 filles de Zélophéade, on voit que sous la loi de Mosaïque, bien, les femmes avaient un statut très honorable, leur droit était respecté, elles avaient une grande liberté individuelle, elles pouvaient vendre, elles pouvaient acheter, elles avaient accès à l'instruction. On leur devait également honneur et respect, comme le dit les 10 commandements. Et Jéhovah même se présente comme le protecteur des veuves et des orphelines. Et ce n'est que bien plus tard, quand le judaïsme a été influencé par d'autres cultures, telles que les cultures grecques, qu'on a commencé à considérer les femmes comme inférieures et que les choses ont changé. Mais pour les serviteurs de Jéhovah, rien n'a changé. D'ailleurs, l'attitude de Jésus, quand il était sur la terre, l'a prouvé. Il respectait les femmes. Et encore aujourd'hui, bien la place des femmes dans l'Assemblée est toujours honorable et les respecter. Merci beaucoup. Sœur Clave et Roberta. Le chapitre 27, le verset 18 à 22, on voit dans ces 2 versets que Moïse met les mains sur Josué pour le désigner comme son successeur. En fait, Moïse n'était pas du tout orgueilleux et encore moins, il ne croyait pas être indispensable. Et ça m'a fait penser un peu à ces joueurs de foot qui montrent leur mécontentement à l'entraîneur quand on les remplace au milieu de match. Du coup, on pourrait se demander, est-ce que nous sommes comme ces joueurs râleurs ou est-ce que nous ressemblons à Moïse qui accordait beaucoup plus de valeur au bien-être du peuple qu'à sa position et à son autorité? Merci Roberta. Sœur Nzali, Rebecca. En Nombre 29, versets 12 à 34, il est question de la fête des huttes ou la fête de la récolte des fruits du sol, le grain, l'huile et le vin. Et en fait, c'était une époque où les Israélites méditaient sur le fait que leur prospérité et les choses dont ils jouissaient n'étaient pas dues à leur propre force, mais c'était dû à la sollicitude de Jéhovah. Et c'est une leçon pour nous parce qu'on doit prendre aussi le temps de méditer
sur tout ce que Jéhovah fait pour nous et lui montrer de la reconnaissance. Il faut prendre le temps de le remercier, que ce soit pour son amitié ou le sacrifice qu'il a fait de son fils, ou même le fait qu'il nous soutienne dans nos épreuves au quotidien. Merci beaucoup. Alors, famille Thomas. Dans Nombre chapitre 28, on voit que les Israélites devaient offrir des offrandes quotidiennes. Et en plus, quand ils devaient offrir pour le sabbat ou pour la Pâque ou pour les offrandes mensuelles, ils devaient en plus offrir leurs offrandes quotidiennes. Et nous, nos offrandes quotidiennes, aujourd'hui, ça serait un peu la lecture de la Bible quotidienne qu'on va faire, les prières pour Jéhovah, peut-être aussi le texte du jour. Et on voit que ces choses-là, on doit les faire même quand il y a des événements plus importants, comme les réunions, comme les assemblées, et que c'est important qu'on continue d'entretenir notre foi pour Jéhovah. D'accord. Alors, famille Laoussé Duvini. Oui, merci. J'ai apprécié Nombre 27-22, puisqu'il est dit que Moïse fit comme Jéhovah lui avait ordonné. Ça veut dire que si les anciens ont été établis, ils ont nommé un assistant ministériel, nous devons respecter leur choix. Donc, puisque nous savons que ce sera vraiment désavantageux pour nous. Donc, si ça a été établi, c'est par Jéhovah et notre roi Jésus-Christ. Merci beaucoup. Frère Ali, un dernier commentaire? Dans le chapitre 28 et 29 des Nombres, on voit que Jéhovah donne des instructions en matière d'offrande et ces instructions sont précises et exhaustives. Et cela nous rappelle que Jéhovah prête une attention particulière à la façon dont on le sert. Notre culte doit donc être de qualité, lui être offert de la façon qu'il approuve, en l'adorant selon la vérité et avec les bons mobiles. Merci beaucoup, Fabien. Et merci aussi à tous et à ceux que je n'ai pas pu interroger. On pourra tous continuer à s'encourager après la réunion. Merci beaucoup, Geoffrey. C'était très bien dirigé et vraiment félicitations à tous pour rendre cette partie de réunion toujours intéressante. Et vraiment, on apprend beaucoup de choses en écoutant vos commentaires. Nous voici arrivés à un moment important de notre réunion puisque c'est le moment de la lecture de la Bible. Alors ce soir, la lecture concerne Nombre, chapitre 28, les versets 11 à 31. Nombre 28, versets 11 à 31. Et ce soir, c'est frère Emmanuel Carré qui s'est préparé pour la lecture. Au début de chaque mois, vous présenterez comme holocauste à Jéhovah 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux sans défaut âgés d'1 an, plus 3 dixièmes de farine fine mélangée à de l'huile en offrande de céréales pour chaque taureau, 2 dixièmes de farine fine mélangée à de l'huile en offrande de céréales pour le bélier, et 1 dixième de farine fine mélangée à de l'huile en offrande de céréales pour chaque agneau. C'est un holocauste, une odeur agréable, un sacrifice par le feu pour Jéhovah. Et les offrandes de vin seront d'1 demi-hin pour un taureau, d'1 tiers de hin pour le bélier et d'1 quart de hin pour un agneau. C'est l'holocauste mensuel offert chaque mois de l'année. En plus de l'holocauste régulier et de son offrande de vin, on offrira à Jéhovah un chevreau en sacrifice pour le péché. Le 14e jour du premier mois, ce sera la Pâque de Jéhovah. Et le 15e jour de ce mois, il y aura une fête. Pendant 7 jours, on mangera des pains sans levain. Le premier jour, il y aura une convocation sainte. Vous ne devrez faire aucun travail pénible. Vous présenterez à Jéhovah comme sacrifice par le feu, en holocauste, 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux âgés d'1 an. Vous devrez offrir des animaux sans défaut. Vous les offrirez avec leur offrande de céréales, composée de farine fine mélangée à de l'huile. 3 dixièmes par taureau, 2 dixièmes pour le bélier et 1 dixième pour chacun des 7 agneaux. On offrira aussi un bouc en sacrifice pour le péché, afin d'obtenir la réconciliation pour vous. C'est en plus de l'holocauste du matin, qui est pour l'holocauste régulier, que vous offrirez cela. Vous les offrirez de la même manière chaque jour pendant 7 jours comme nourriture, sacrifice par le feu dont l'odeur est agréable à Jéhovah. On offrira cela avec l'holocauste régulier et son offrande de vin. Le 7e jour, il y aura une convocation sainte. Vous ne devrez faire aucun travail pénible. Les jours des premiers produits récoltés,
quand vous présenterez une nouvelle offrande de céréales à Jéhovah pour votre fête des semaines, il y aura une convocation sainte. Vous ne devrez faire aucun travail pénible. Vous présenterez en holocauste, comme odeur agréable à Jéhovah, 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux âgés d'1 an. Et pour leur offrande de céréales composée de farine fine mélangée à de l'huile, 3 dixièmes par taureau, 2 dixièmes pour le bélier et 1 dixième pour chacun des 7 agneaux. On offrira aussi un chevreau afin d'obtenir la réconciliation pour vous. Vous les offrirez en plus de l'holocauste régulier et de son offrande de céréales. Ce seront des animaux sans défaut, accompagnés de leur offrande de vin. Merci beaucoup Emmanuel, c'était vraiment une très très bonne lecture. Une lecture déjà pas facile à la base, parce que c'est jamais évident de lire comme ça une succession de règles et de la rendre vivante et intéressante, mais qui est vraiment bien parvenue. Alors ce soir, tu avais la leçon 5 à travailler. Alors je vous invite à regarder ensemble notre brochure enseignement à la leçon 5. Et nous allons nous intéresser au 3e conseil donné dans la brochure. Donc leçon 5 de la brochure enseignement. Voilà le conseil qui est donné pour tous les lecteurs de la semaine, quand ils lisent la Bible, ou quand on fait la lecture de la tour de garde ou de l'étude biblique de l'Assemblée. On lit, parle clairement, articule soigneusement, en tenant la tête bien droite et en ouvrant bien la bouche. Oblige-toi à prononcer chaque syllabe. Ben, honnêtement, Emmanuel, tu as très très bien travaillé cette idée. Tu te tenu droit, tu as bien ouvert la bouche et on voyait vraiment que tu faisais l'effort de prononcer chaque syllabe et on t'a vraiment très bien compris. C'était donc une très très bonne lecture. Merci beaucoup Emmanuel. Applique-toi au ministère. Alors pour le mois de mai, quelle est la suggestion et le verset biblique que nous allons utiliser lors de notre campagne de prédication? Eh bien, nous allons regarder la vidéo Premier contact, le projet de Dieu. C'est avec Genèse chapitre 1 verset 28. On vous rend visite aujourd'hui pour discuter de cette question: quel est le projet de Dieu pour les humains? Qu'en pensez-vous? Pour moi, on est sur Terre pour s'entraider face aux problèmes de la vie. Alors voilà la question. Que pourrait-on répondre si l'interlocutrice disait « Je ne pense pas que Dieu existe ». Frère Fabien Ali, s'il te plaît. Puis-je vous demander pourquoi vous ne pensez pas que Dieu existe? Peut-être qu'elle pense que c'est la méchanceté et la souffrance qui prouvent que Dieu n'existe pas, ou encore que la science a enterré la croyance. Et en fait, l'écouter attentivement nous permettra de mieux orienter la conversation après. Très bien. Donc, connaître la raison de sa réponse. Ensuite, sœur Elisabeth Rodriguez, s'il te plaît. Alors moi, je dirais que il y a beaucoup de gens qui nous disent ça, mais ce qui n'empêche qu'on croit en Dieu ou pas, tout le monde se pose des questions par rapport au sens de l'existence et d'après elle. Donc, quel est le but quel est le sens de la vie? Oui, très bien. Ce qui permet de rebondir sur le verset que tu as préparé. Excellent. D'autres idées? Bon, alors continuons le visionnage de la vidéo. Vous avez vraiment un point de vue intéressant. Et oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on rencontre tous beaucoup de problèmes. Mais la Bible montre que la vie qu'on connaît actuellement, ce n'est pas du tout celle que Dieu avait prévue. Ah bon? Oui. Regardez ce que la Bible dit ici, en Genèse 1, verset 28. Morgane, tu veux bien lire la première partie du verset? Bien sûr. Il dit, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Merci. Donc, d'après ce verset, qu'est-ce que Dieu voulait qu'Adam et Ève fassent? Qu'ils soient féconds et qu'ils deviennent nombreux. C'est ça. En d'autres termes, le projet que Dieu avait pour Adam et ses descendants, c'était qu'ils étendent le jardin d'Éden, jusqu'à ce que toute la terre devienne un paradis. Bien sûr, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais est-ce que ça veut dire que son projet a échoué? Ou est-ce qu'un jour il va se réaliser? Peut-être qu'on pourrait parler de ça une autre fois. Oui, je veux bien.
Alors, quelle publication de la panoplie d'enseignants pourrait-on proposer à l'interlocutrice? Famille Serre, Nicole ou Jean-Louis, s'il vous plaît. Eh bien, peut-être le livre BHS, le livre qu'enseigne au chapitre 3, pourrait être utile, évidemment, comme il est suggéré. Mais dans le nouveau livre, le nouveau manuel, le chapitre 25, soulève cette question. Quel est le projet de Dieu? Et il s'articule avec la vidéo très intéressante. Pourquoi Dieu a-t-il créé la terre? Qui pourrait être un support approprié pour aider la personne. Très bien. Avez-vous noté ou retrouvé d'autres publications intéressantes dans la panoplie de l'enseignant? Sœur Michel Arenas ou frère Jean-Louis Arenas? Oui, on a toujours nos publications actuelles, hein, en plus du nouveau livre. On a la brochure Bonne Nouvelle, quelle est l'intention de Dieu pour la terre, au chapitre 5. Dans le livre que nous enseigne la Bible, quel est le projet de Dieu pour les humains, qui est aussi intéressant. Et bien sûr, le nouveau livre est formidable parce qu'en plus, il y a une très belle projection, une très belle vidéo. Oui. Et on a des périodiques, on trouve souvent dans les périodiques le projet de Dieu, celui sur le royaume, par exemple, le projet de Dieu pour nous. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on a retiré les idées principales, hein, pour ce mois-ci. Donc, on retient l'idée. Quel est le projet de Dieu pour l'humanité? Ça, c'est la question. Ensuite, on essaye de lire Genèse chapitre 1, verset 28. Et qu'est-ce qui permettra à Jéhovah de réaliser ce projet? Bon, je crois qu'on a retenu les idées principales. Alors, on va tout de suite assister maintenant à un exercice pour bien mémoriser tout cela. Et c'est sœur Céline Casse qui s'est préparée pour cet exercice. Allô? Bonjour, c'est Madame Pifto? Oui, tout à fait. Je m'appelle Madame Casse. Je suis chrétienne témoin de Jéhovah. Je vous appelle parce que, en fait, je ne peux pas vous rendre visite personnellement à cause de la situation sanitaire que nous vivons actuellement. Pourriez-vous quelques minutes à m'accorder? C'est à quel sujet? Alors, en fait, le but de mon appel, c'est de connaître votre avis sur une question très intéressante. Vous êtes-vous déjà demandé quel est le projet de Dieu pour les humains? Non, je ne me suis pas posé cette question parce que je pense que s'il y a un Dieu, ben, il ne s'intéresse pas aux problèmes des humains et nos problèmes, c'est à nous de les régler, de trouver solution pour améliorer notre situation. Je vous remercie pour votre réponse. C'est très intéressant ce que vous dites, hein, c'est vrai. Alors en fait, il est vrai que nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est très agité. Les humains ne sont pas tous heureux. Mais vous savez, ce que nous vivons actuellement, ce n'est pas du tout ce que Dieu avait prévu pour nous. Ah bon? Et comment ça? Alors, si vous me permettez, je vais vous lire un verset de la Bible. Je vais vous lire Genèse, le chapitre 1 et le verset 28. Oui, d'accord, si vous voulez. Donc, c'est dans la Bible, la parole de Dieu, il est dit, après cela, Dieu les bénit et leur dit, alors là, il s'agit d'Adam et Ève. Hein. Donc, Dieu dit à Adam et à Ève, soyez féconds et devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Alors, d'après ce verset, qu'est-ce que Dieu attend d'Adam et Ève? Qu'est-ce que Dieu demande à Adam et Ève? Ils devaient avoir des enfants, remplir la terre et la soumettre. Tout à fait, c'est ça. Le projet de Dieu, c'était qu'Adam et Ève remplissent la terre, la transforment en paradis. Adam et Ève vivaient dans un jardin, c'était le jardin d'Éden, et le Jéhovah voulait qu'ils agrandissent ce jardin sur toute la terre, de façon à ce que tous les humains soient heureux. Mmh. Mais on ne peut pas dire qu'il a réussi. Alors, bon, on va dire que son projet a été tout simplement retardé à cause du péché d'Adam et Ève. Mais il n'a pas perdu pour autant espoir en l'humanité. Il n'a pas renoncé du tout à son projet. Même si les conditions actuelles que nous vivons ne sont pas toujours très réjouissantes, hein, son projet, il le réalisera. Si vous me permettez, j'aimerais vous rappeler à la fin de la semaine, par exemple samedi après-midi,
Et nous pourrons voir ensemble comment sait-on que Dieu accomplira son projet pour les humains. Oui, je suis disponible. D'accord, alors à samedi, au revoir. À samedi, au revoir. Merci beaucoup pour votre très bon sujet. Il était vraiment très bien préparé et facile à suivre. Vraiment, c'était très agréable d'être avec vous ce soir. Alors, Céline, ce soir, tu avais la leçon 4 à travailler, verset bien introduit. Alors, prenez s'il vous plaît votre brochure enseignement, donc à la leçon 4, et on va regarder le conseil « Éveille l'intérêt pour le verset ». Alors, on nous donne 3 conseils à nous de choisir pour introduire notre verset. Soit on peut poser une question à laquelle le verset répond, on peut encore mentionner un problème que le verset aidera à résoudre, ou enfin on peut aussi utiliser ce verset pour faire ressortir un principe que le récit va illustrer. Alors toi, tu as utilisé la première idée, pose une question. Avant de lire Genèse 1, tu as posé la question, saviez-vous que la situation actuelle ne correspond pas du tout à ce que Dieu avait prévu au départ? Ah bah, regardez ce que dit le texte. C'était excellent, ça a éveillé l'intérêt et on était avec toi pour suivre la discussion. Merci beaucoup, c'était un sujet très très bien préparé. Alors maintenant, nous allons nous intéresser au chapitre 28 et 29 de Nombre. En lisant ces chapitres, donc vous vous êtes rendu compte que Moïse énonce une succession de règles pour les sacrifices journaliers, les sacrifices mensuels, les sacrifices pour la Pâque, pour la réconciliation, la fête des huttes et ainsi de suite. Mais au fond, faut-il retenir tout cela par cœur? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes chrétiens, on ne fait plus de sacrifices. Autre question, est-ce que Jéhovah a toujours accepté et regardé avec un œil approbateur les sacrifices que les Israélites offraient strictement à Jéhovah? Enfin, que faut-il retenir de cela? Frère Owen Barbessou, on est attentif à ton sujet. On est sûr qu'on va apprendre beaucoup de choses sur la façon de lire ces 2 chapitres, donc chapitres 28 et 29. Vous le savez probablement, les sacrifices existent depuis les temps les plus anciens. D'ailleurs, les premiers sacrifices évoqués dans la Bible sont ceux de Caïn et Abel. Et tout au long de l'histoire des serviteurs des temps antiques, les sacrifices ont fait partie de leur vie. Jéhovah réclamait des sacrifices. Et vous l'avez sûrement noté dans votre lecture de cette semaine. On va d'ailleurs pouvoir reprendre Nombre chapitre 28 et les versets 1 et 2, où Jéhovah va donner cette consigne. « Donne cet ordre aux Israélites, vous veillerez à me présenter mon offrande, mon pain. Mes sacrifices par le feu, dont l'odeur m'est agréable, devront être offerts au moment fixé. » Donc, quand la nation d'Israël a été formée, Jéhovah a donné des consignes. Et parmi ces consignes, il y avait ces consignes autour des sacrifices. Et vous l'avez vu, elles sont précises, elles sont nombreuses, mais elles permettaient de pouvoir avoir une obéissance totale. Alors, certains de ces sacrifices consistaient en des produits du sol, d'autres en des sacrifices animaux, taureaux, chèvres, pigeons, tourterelles. Et puis, il y avait plusieurs formes de sacrifices. On avait les holocaustes ou encore les sacrifices de communion. Donc voilà, tout était bien organisé par Jéhovah. Mais comme l'a dit Jean-Sébastien, au-delà de l'obéissance du coup due à Jéhovah dans ce domaine, quel est le but de ces offrandes et de ces sacrifices? Examinons une situation qui va nous permettre de comprendre l'état d'esprit de Jéhovah. Prenons s'il vous plaît Isaïe chapitre 1 et le verset 11. Isaïe chapitre 1 et le verset 11. On lit donc, c'est Jéhovah qui parle. « À quoi me servent tous vos sacrifices ?» C'est contradictoire avec ce qu'on vient de dire tout de suite. Jéhovah demande des sacrifices et là, il dit que ça ne lui sert à rien. Et si on continue même, j'en ai assez de vos holocaustes de béliers et de la graisse des animaux bien nourris. Et je ne prends aucun plaisir au sang des jeunes taureaux, des agneaux et des boucs. Donc il ne prend aucun plaisir à des sacrifices qui semblent de qualité. Pourquoi? Bien parce qu'à cette époque, les Israélites se détournaient du culte pur. Ils pratiquaient le dérèglement et ils versaient le sang innocent.
comment ces sacrifices pourraient-ils avoir de la valeur aux yeux de Jéhovah? Et d'ailleurs, dans un verset de la Bible, Jéhovah exprime clairement son point de vue. Et si on devait retenir un verset, ce serait celui-ci, c'est Osée, chapitre 6, et le verset 6. Osée, chapitre 6, et le verset 6. C'est donc Jéhovah qui s'exprime et il dit « Car ce qui me fait plaisir, c'est l'amour fidèle et non les sacrifices. C'est que l'on connaisse Dieu et non que l'on offre des holocaustes. » Donc, aux temps antiques, on comprend que les sacrifices étaient un moyen d'adorer Jéhovah et de le reconnaître comme le souverain Seigneur de l'univers. Ils pouvaient ainsi remercier Jéhovah pour la bénédiction et Jéhovah pouvait les pardonner et les bénir de nouveau. Alors aujourd'hui, nous ne faisons pas des sacrifices comme le faisaient les Israélites. Néanmoins, pour la plupart d'entre nous, nous sommes voués à Jéhovah. Nous avons donné notre vie. Ça peut être un moyen en méditant de réfléchir avec quel état d'esprit. Est-ce que notre cœur est-il toujours entier pour Jéhovah? Est-ce que dans notre vie de tous les jours, nous continuons à montrer que Jéhovah est notre souverain Seigneur? Et vous connaissant, je n'ai aucun doute là-dessus. Continuons. Si nous l'adorons et le servons avec amour fidèle, notre Dieu Jéhovah continuera de nous bénir pour toujours, comme il l'a fait avec les Israélites. Merci beaucoup, Owen, pour ton discours très enthousiaste. Alors, ce soir, tu avais la leçon 16 à travailler, constructif et positif. J'aimerais, s'il vous plaît, que l'on s'arrête sur le deuxième conseil, limite les informations négatives. Donc, ouvrez, s'il vous plaît, votre brochure, enseignement à la leçon 16, et on va s'intéresser à la dernière phrase. Le ton général de ta présentation doit être positif. Un sujet comme celui que tu viens de présenter, Owen, c'est très facile d'avoir un ton négatif. Tu aurais pu dire, voyez, si nous ne manifestons pas le culte pur, si nous pratiquons l'immoralité, nos sacrifices pour Jéhovah n'ont aucune valeur. Mais ce que tu dis là est juste, néanmoins, ça reste un ton négatif. Et tu as fait le choix de rester positif. Et ça s'est remarqué à 2 reprises, notamment quand tu as dit « Retenez Osée chapitre 6, verset 6, je prends plaisir à l'amour fidèle ». Ça, c'était un ton positif. Ou encore à la fin, lorsque tu disais « Je vous connais, je sais que vous aimez Jéhovah et vous faites tout ce qu'il faut, continuons ». Ça, c'était un ton positif. Merci beaucoup, Owen, pour ce très bon sujet. Ça nous a vraiment encouragés. Vie chrétienne. Alors, pour commencer cette nouvelle partie de la réunion, nous allons pouvoir chanter de tout cœur « Que notre lumière brille ». Cantique numéro 82. On va revenir à cette qualité qui est l'impartialité de Jéhovah. Et dans un premier temps, comment les enfants de notre assemblée peuvent manifester cette qualité qui est l'impartialité. Frère Jean-Yves Tavena, nous t'écoutons avec le titre « Deviens l'ami de Jéhovah, aime ton prochain ». Comme l'a déclaré Paul dans sa 2e lettre aux Corinthiens, nous vivons les derniers jours du système de choses caractérisé notamment par son manque d'amour pour autrui, généré par des préjugés, de la partialité, l'égoïsme aussi. Parfois, on pourrait se dire, mais comment les récits bibliques peuvent nous aider, même lorsque nous sommes très jeunes, à avoir le point de vue qu'il faut, le point de vue de Jéhovah, et ainsi montrer que, et au-delà de tout cela, nous aimons, nous, notre prochain. Bien, voyons, si vous voulez, dans la série préférée des jeunes, l'ami devient l'ami de Jéhovah, l'épisode 38, intitulé « Aime ton prochain ». Ensuite, bien, nous en discuterons avec l'un de nos jeunes compagnons de l'Assemblée. Elle va à notre école. Bonjour tout le monde. Nous accueillons une nouvelle élève. Elle s'appelle Priya. Elle vient d'Inde. Elle vient d'où? J'en sais rien.
C'est quoi Spin? Ok. Ce matin, on va travailler par groupe de 2. Qui est tout seul et qui veut faire équipe avec Priya? Hé Sophia, on fait équipe ensemble, ok? Ouais, ok. C'est super. Donc, pour la première page, on pourrait faire comme ça et puis comme ça. C'est déjà pris. Alors, selon Jésus, comment être un véritable prochain comme le Samaritain? Sophia? Il faut montrer de l'amour à quelqu'un qui a besoin qu'on l'aide. Priya? Par ici. Salut, moi c'est Sophia. Salut. J'aime bien tes habits. Tu les as eus où? Maman les a fait. Ça vient de mon pays. Ça s'appelle un salvari kamsi. Et le rose, c'est ma couleur préférée. Ça ressemble à quoi ton pays? Bien, voilà une vidéo très instructive dont on va parler avec notre jeune amie Elena Espinosa. Nous allons voir maintenant pouvoir discuter avec elle. Voilà, Elena, sans doute, tu as pris plaisir à voir cette vidéo, comme beaucoup d'entre nous, du reste. Voilà, donc on aurait quelques petites questions à discuter ensemble. Alors, certainement, tu as vu pourquoi les enfants n'ont pas traité Priya comme leurs autres camarades. Ils ont traité Priya d'une façon incorrecte, avec beaucoup de préjugés, car elle s'habillait différemment des autres et par rapport à qu'elle venait d'un autre pays. Et oui, ils n'avaient vraiment pas un bon comportement. Alors, tu as vu, au début, Sophia, elle voulait l'accueillir, s'asseoir auprès d'elle, mais elle a un petit peu hésité. Du coup, une autre camarade s'est imposée vraiment avec force, elle a rien pu faire, mais ensuite, elle a réfléchi à quelque chose. Elle s'est souvenue de quelque chose. Tu te rappelles de quoi? Oui, de l'exemple du bon samaritain. Exactement. Voilà. Et à ce moment-là, le frère qui dirigeait la réunion avait demandé comme ça à l'auditoire comment se faire un véritable prochain comme le samaritain. Et tu te rappelles ce que Sophia lui a répondu? Elle a dit qu'il faut montrer de l'amour à quelqu'un qui a besoin qu'on l'aide. Excellent, excellent, très bien. Alors justement, comment Sophia a-t-elle montré de l'amour à Priya par la suite? Est-ce que tu as remarqué? À l'heure de manger, Sophia a invité Priya à venir s'asseoir à côté d'elle. Puis elle s'est intéressée à elle en lui disant d'où venaient ses habits ou à quoi ressemblait son pays. Et oui, il y a une belle attention de sa part. Alors maintenant, on va te poser une question plus personnelle à toi, Elana. Comment est-ce que toi, tu peux montrer aussi de l'amour à ceux qui sont différents de toi? Quand ma maîtresse me demande par exemple d'aider un camarade, je lui aiderai à prononcer une phrase ou l'apprendre à faire quelque chose qu'il n'y arrive pas, et j'essaierai de m'intéresser à lui. Et félicitations Elena, super, voilà, de très bonnes idées, l'aide que tu peux apporter à tes camarades de classe. Et même également après les réunions, on peut faire connaissance aussi avec des frères et sœurs nouveaux que nous ne connaissons pas très bien. On peut montrer ainsi que on s'intéresse à eux en leur posant des questions. Voilà. Merci beaucoup Elena du fait de pouvoir ainsi, cette manière-là, t'intéresser à autrui. Ainsi, on l'a vu, montrer de l'amour à autrui, c'est faire finalement des différences avec les autres, des ponts que nous pouvons franchir pour faire plus qu'établir simplement un contact avec les autres, mais parfois même démarrer une excellente conversation avec eux et qui sait porter de l'aide nécessaire si c'était nécessaire et même en faire de véritables amis. Et à ce propos, nous félicitons vraiment tous les parents qui transmettent de telles valeurs à leurs enfants dès le plus jeune âge. L'amour pour autrui est vraiment un terreau fertile dans lequel nos jeunes vont pouvoir s'épanouir et ainsi réjouir leurs parents et faire de Jéhovah son ami. Merci beaucoup Jean-Yves, merci beaucoup Hélène, c'était très plaisant de vous suivre et de suivre votre discussion. Nous continuons. Qu'est-ce qu'un vrai ami? Et c'est frère Kevin Ougar qui a préparé
la partie suivante. Avoir des amis, c'est naturel. Être accepté des autres aussi. Pour autant, ce n'est pas toujours facile. On ne peut pas non plus être ami avec tout le monde. En fait, déjà parce que c'est pas humainement possible, ce n'est pas tenable. Et puis, d'autre part, parce que ce n'est pas toujours facile de se trouver de vrais amis. C'est d'ailleurs ce qu'on va comprendre à travers la vidéo qu'on va visionner de suite, qui s'intitule « Qu'est-ce qu'un vrai ami ?» Et ensuite, je vous poserai quelques questions en rapport avec cette vidéo. Qu'est-ce qu'un vrai ami? Quelqu'un qui fait ressortir ce que tu as de meilleur. Quelqu'un qui est toujours là pour toi, même dans les moments difficiles. Proverbe 18-24 dit qu'un tel ami peut même être plus attaché qu'un frère. C'est ça, un vrai ami. Des amis comme ça, c'est rare. Et si tu cherches absolument à plaire à tout le monde, tu pourrais bien te retrouver tout seul. Alors, comment t'y prendre? Déjà, ne juge pas un livre à sa couverture. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Cherche quelqu'un à qui tu peux faire confiance. Quelqu'un qui pardonne. Quelqu'un qui ne te garde pas rancune quand tu fais une bêtise. Et puis dans la vie, mieux vaut un vrai ami qu'une centaine d'amis virtuels. Pour trouver un vrai ami, tu devras peut-être sortir de ton environnement familier. L'amitié peut se nicher là où tu ne t'y attends pas. Alors, sois ouvert, élargis ton horizon. N'essaie pas forcément de te trouver un clone. Tu peux avoir pour ami quelqu'un qui a des goûts ou des talents différents des tiens. Il peut être plus vieux ou plus jeune. Il peut avoir une origine ou une culture différente. Ne te limite pas à une catégorie, mais rappelle-toi, de vrais amis doivent avoir de bons principes. Tu as déjà eu un ami qui profitait de toi, qui parlait dans ton dos, ou qui lançait des rumeurs sur toi? Tu mérites beaucoup mieux que ça. Voilà pourquoi il faut te méfier des amis toxiques. Les amis toxiques ne s'intéressent qu'à ce qu'ils peuvent obtenir de toi. Ils te rabaissent à cause de ta façon de parler, de ta façon de t'habiller, ou même de tes croyances. Les vrais amis ne sont pas comme ça. Ils te laissent être toi-même. Alors, choisis des amis intelligents. Pas obligatoirement un télo, mais qui ont du bon sens. Des amis qui ont des convictions et qui sont prêts à les défendre. Proverbe 27-17 dit que de vrais amis apprennent les uns des autres, comme le fer aiguise le fer. Ils t'aident même à devenir meilleur. Mais comment trouver un ami comme ça? Tu ne peux pas toujours attendre que les autres viennent à toi. Il faut que tu te lances. Prends l'initiative, engage la conversation. Attention, tu dois parler certes, mais pas seulement de toi. Pose des questions, et puis écoute. Écoute vraiment. En fait, le plus beau cadeau que tu puisses faire à un ami, c'est de l'écouter. Et maintenant, il va falloir se mettre au travail. Et oui, travailler. Il faut faire des efforts pour qu'une amitié grandisse. Donc, toi aussi, sois fidèle à tes amis. Ne sois pas rancunier. Sois là pour eux, même dans les moments difficiles. Si tu fais tout cela, ton amitié va forcément grandir. Philippiens 2.4 dit qu'il ne faut pas seulement avoir l'œil sur soi-même, mais aussi s'intéresser aux autres. S'intéresser aux autres, au fond, c'est ça l'amitié. Tu sais, tu vas en croiser du monde sur ta route. Ce sera à toi de choisir tes amis. Alors choisis bien. Choisis de vrais amis. Très bien, alors plusieurs questions concernant cette vidéo. La première, que devrais-tu rechercher chez un ami? Frère Dufresne.
bien quelqu'un en qui on peut faire confiance, qui nous aide à devenir meilleurs, qui pardonne et qui a de belles qualités. Très bien, tu as cité déjà des arguments très intéressants. Sœur Nzali, Rebecca. Quelqu'un qui partage nos principes et qui est aussi prêt à défendre ses convictions. Très bien. Très bien, voilà d'autres arguments importants. Frère Ali, Fabien. On doit aussi rechercher chez un ami quelqu'un sur qui on peut compter même autant pendant les moments difficiles. Très bien, aussi. Effectivement, frère ou sœur Naïbo. C'est quelqu'un aussi qui nous laisse être nous-mêmes, sans nous juger forcément. Par contre, il va nous aider à être une meilleure version de nous-mêmes. Et donc voilà. Très bien. Vous avez effectivement bien résumé des pensées importantes. Oui, sœur Mylène Janvion. Oui, je crois qu'on a déjà dit, on recherche des amis qui partagent les mêmes valeurs que nous. Il y a Proverbe 17 qui dit de rechercher un ami qui aime en tout temps et quand survient l'adversité, il relève un frère. Et aussi, on peut se demander, est-ce qu'il manifeste le fruit de l'esprit qu'on retrouve en Galates chapitre 5, 22-23. Très bien, merci aussi pour cette bonne référence, Mylène. Deuxième question, comment peux-tu trouver un vrai ami? Famille Giuliano. Oui, il y avait 2 points qui se ressemblent dans la vidéo que j'ai bien aimé. C'était de pas se fier à la couverture d'un livre, mais aussi de ne pas chercher son clone. Donc, c'est intéressant et en tout cas, j'ai pu constater que les personnes de qui j'ai été les plus proches, c'était des personnes qui, à la base, je pensais pas devenir amies. Donc, c'est intéressant vraiment de pas se figer à la première apparence ou d'avoir des a priori sur quelqu'un, mais de tenter parce que ça serait dommage de passer à côté d'une belle amitié. Très bien, c'est déjà 2 bons principes, effectivement, que tu as mis en évidence. Sœur Émeraude Guérin. Trouver un ami aussi, ça demande des efforts, donc ne pas hésiter à prendre l'initiative, de ne pas toujours attendre que les autres viennent vers nous. Très bien, c'était aussi une idée importante soulevée dans cette vidéo. Sœur Ngomé. Et puis, on a aussi vu que il ne faut pas choisir en fait. On peut se faire des amis de tout âge, de toute origine, de toutes les classes sociales, bon, pourvu qu'on puisse aussi voir ce qui est intéressant et ce que ces personnes-là peuvent aussi nous apporter, ce qu'on pourrait aussi leur apporter de positif. Très bien, effectivement. Alors, pour aller dans ce sens, il y avait encore une autre idée qui est à peu près similaire, c'est l'idée d'être ouvert, de sortir de son cadre familier. C'était aussi une idée importante pour rechercher de vrais amis. Maintenant, troisième question, comment entretenir une amitié de qualité? Sœur Clave et Cameron. Comme une plante a besoin de beaucoup d'attention et de soins pour grandir, il faut aussi qu'on fasse constamment des efforts et travailler pour renforcer nos amitiés pour qu'elles s'épanouissent. Et c'est vrai qu'on cherche chez nos amis de belle qualité, mais nous aussi, du coup, il faut travailler de notre côté pour les cultiver, pour être de bons amis pour les autres aussi. Très bien, très bon argument. Fanny Véron. Il y avait le texte de Philippiens 2,4 qui nous a rappelé de nous intéresser vraiment aux autres. Donc, ne monopolisons pas la parole, posons des questions et écoutons vraiment pour bien connaître nos amis et leur apporter une aide vraiment bien bénéfique pour eux. Très bien. Vous avez noté comment la vidéo insistait sur cette qualité qu'est l'écoute. Marianne, sœur Talzac, s'il te plaît. Merci. Il disait que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à un ami de l'écouter. Et justement, la petite vidéo de Sophia, quand elle est amie avec cette petite sœur âgée, bon, la petite sœur âgée, elle parle d'elle, mais après elle dit, et toi alors, quels sont tes objectifs, quels sont tes loisirs, etc. Donc, une communication dans les deux sens, pardon. Ouais, très bien. C'était une excellente référence. Tout à fait. Bon, merci beaucoup en tout cas pour votre participation, pour avoir rendu cette partie du programme animé. Cette vidéo nous fait forcément réfléchir sur la manière de trouver des amis, mais comme on l'a dit aussi, ça nous fait aussi réfléchir
sur notre comportement. Est-ce que nous sommes aussi de vrais amis vis-à-vis des autres, pour les autres? Voilà, en tout cas, ce qui nous aidera à trouver notre équilibre dans ce domaine. Merci beaucoup, Kevin. Merci à tout le monde pour la belle participation. La semaine dernière, nous avions commencé à expliquer l'énigme des aigles qui volent dans le livre d'Ézéchiel. On avait même identifié ces deux aigles, mais on s'était arrêté au milieu de l'explication. Il est donc grand temps de reprendre l'étude de notre livre. Et c'est frère Noël Giraud qui ce soir dirige l'étude biblique de l'Assemblée. Alors ce soir, nous allons poursuivre donc cette prophétie d'Ézéchiel et nous allons nous arrêter particulièrement sur le chapitre 17 avec une partie de cette prophétie, une phrase sibylline un peu mystérieuse. Sur la cime du cèdre immense, il cueille une pousse tendre, puis il la plante sur une montagne haute et élevée. Nous verrons donc la signification de cette prophétie. N'hésitez pas à donner des commentaires, utilisez aussi les textes bibliques qui sont cités. Et nous allons commencer tout de suite. Donc, c'est frère Jean-Louis Serre qui nous fera la lecture. S'il te plaît, Jean-Louis, tu peux commencer avec les paragraphes 8 à 10, s'il te plaît. Il existe cependant un dirigeant qui mérite pleinement notre confiance. Il en est question dans la prophétie suivante où Jéhovah reprend l'image de la pousse transplantée pour parler du futur dirigeant messianique. Ce que dit la prophétie. À présent, ce ne sont pas de grands aigles qui entrent en scène, mais Jéhovah lui-même. Sur la cime du cèdre immense, il cueille une pousse tendre, puis il la plante sur une montagne haute, élevée. Cette pousse se développe et devient un cèdre majestueux dans lequel les oiseaux de toutes sortes viennent nicher. Par conséquent, tous les arbres de la campagne savent que c'est Jéhovah qui a fait pousser cet arbre majestueux. Comment la prophétie s'est accomplie? Jéhovah a accueilli son fils Jésus-Christ sur la ligne royale de David, le cèdre immense, et l'a planté sur le mont Sion céleste, la montagne haute, élevée. En lui donnant le trône de son ancêtre David, Jéhovah a élevé, autrement dit honoré son fils, que ses ennemis considéraient comme le plus insignifiant des humains. Tel un cèdre majestueux, le roi messianique Jésus-Christ dominera la terre entière et procurera des bienfaits à tous ses sujets. À n'en pas douter, c'est lui le dirigeant qui est digne de notre confiance. Sous la domination du royaume dont Jésus est à la tête, sur la terre entière, les humains obéissants connaîtront la sécurité et ne redouteront pas le malheur. Alors, Jean-Louis, s'il te plaît, tu peux également lire Ézéchiel chapitre 17 et versets 22 à 24, puisque c'est le texte de base. Hein. Donc, Ézéchiel chapitre 17, versets 22 à 24, nous allons suivre avec toi. Voici ce que dit le souverain Seigneur Jéhovah. Je prendrai une pousse de la cime du cèdre immense et je la planterai. Je cueillerai une pousse tendre au sommet de ces petites pousses et je la planterai sur une montagne haute, élevée. Je la planterai sur une haute montagne d'Israël. Ses branches pousseront, elle produira des fruits, elle deviendra un cèdre majestueux. Des oiseaux de toutes sortes vivront sous lui et habiteront à l'ombre de son feuillage. Et vraiment, tous les arbres de la campagne sauront que moi, Jéhovah, j'ai abaissé l'arbre qui était élevé et élevé l'arbre qui était bas, que j'ai desséché l'arbre vert et fait fleurir l'arbre sec. Moi, Jéhovah, j'ai parlé et j'ai fait cela. Très bien, merci beaucoup. Alors, nous allons poser la première question par rapport à ces paragraphes. Quelle image Jéhovah utilise-t-il pour parler du futur roi messianique? Frère Christophe Charnot, s'il te plaît. Alors Jéhovah utilise ici l'image de la pousse transplantée
Et on voit dans le verset que elle est plantée sur une montagne élevée, mise dans une position de supériorité. Des oiseaux de toutes sortes viennent vers lui. Donc c'est vraiment une image impressionnante. Très bien. Alors, comment cette prophétie s'est-elle accomplie? Et nous verrons après l'encadrer. Hein. Mais restons déjà sur la question, comment cette prophétie s'est-elle accomplie? Frère Rodriguez, s'il te plaît. Eh bien, là, on note que ce n'est pas des aigles qui vont faire le travail, c'est Jéhovah lui-même qui va prendre la jeune pousse pour, effectivement, pour établir les choses. Donc, qui c'était la jeune pousse? C'est Jésus-Christ, qu'il a pris dans la famille royale de David, qu'il a planté sur le mont Sion céleste, donc au ciel même, pour être effectivement la réalisation de ce qui était annoncé, quoi, qui est un démarrage de disposition théocratique. Très bien. Alors, famille Naïbo, Nicolas ou Raïssa. Oui, beaucoup de personnes ont insulté Jésus, l'ont méprisé, en le considérant comme le plus insignifiant des hommes. Mais Jéhovah, en le voit dans Daniel 4, verset 17, l'a récompensé en lui accordant une place et un rôle privilégié dans le royaume des cieux, en tant que roi sur la terre entière. Très bien, merci beaucoup, Raïssa. Alors, on pourrait lire le texte de Proverbes, chapitre 1, verset 33. Qui voudrait le lire, ce texte? Il est cité à la fin du paragraphe 10. Fanny Van der Bor. Oui, mais celui qui m'écoute connaîtra la sécurité, il ne redoutera pas le mal. Très bien. Alors, que vous inspire ce texte biblique par rapport à cette prophétie? Sœur Mylène Janvier, s'il te plaît. Mais sous le règne de ce roi-là, on vivra tous en sécurité, sans redouter le malheur. Et celui qui entend Jéhovah par le moyen de Jésus reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. C'est important d'avoir foi en ses paroles. Très bien. Merci beaucoup. Sœur Cathy Borde, s'il te plaît. Oui, puisque Jésus est le reflet des qualités de Jéhovah et quand il était sur terre, on a un échantillon incroyable de toute la sagesse et toute la bonté qu'il pouvait avoir. On est sûr que sous son royaume, il y aura une vraie justice, une vraie paix, une vraie sécurité digne de lui et digne de son Père. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, arrêtons-nous sur... alors, attends, il y a encore beaucoup de... Alors, sur Hélène Renaud, s'il te plaît. Oui, on sait que Jésus il a donné sa vie pour nous grâce à son amour. Il a été montré, comme a dit Cathy, tout ce qu'il a pu faire de formidable pour les humains. Mais en plus, on sait que ce royaume n'aura pas s'établira sur toute la terre, il n'aura pas de fin, il n'y aura pas d'autre royaume. Ça sera vraiment une sécurité complète. Très bien. Sœur Lisa Rodriguez, s'il te plaît. Oui, donc on comprend pourquoi parler d'un cèdre quand on prend les études perspicaces sur un peu plus pour creuser un petit peu les cèdres et le genre d'arbre que ça représente. On apprend que c'est un arbre majestueux, massif et aux racines profondes et puissantes. On comprend qu'on peut se mettre dessous et se sentir en sécurité. Et on comprend aussi pourquoi il représente bien une domination forte et donc encore mieux le roi messianique. Très bien, merci beaucoup pour cette précision. Alors arrêtons-nous sur l'encadré, si on peut le mettre en image. Alors on revient ici sur les précédentes études. Alors le plus simple, qui voudrait nous lire parce qu'en fait, ici, on retrouve les étapes historiques des événements dont nous avons parlé dans le chapitre précédent. Alors, un volontaire pour nous lire donc ces étapes.
Frère Geoffrey, moi, s'il te plaît. Oui, alors on a la première, en fait, où Nabuchodonosor emmène Joachim à Babylone. Ensuite, il place Sédécias à sa place sur le trône à Jérusalem. Ensuite, bien, on voit que Sédécias se rebelle contre Jéhovah et demande en fait l'aide de l'Égypte. Ensuite, eh bien, Jéhovah va planter son fils sur le mont Sion céleste. Et enfin, ben, les humains obéissants habiteront en sécurité à l'ombre de la domination de Jésus. Très bien. Ben voilà. Ici, nous avons les éléments historiques, les éléments qui se sont succédés, et nous arrivons donc aujourd'hui sur l'explication de ce cèdre. Alors, nous allons pouvoir enlever l'image, l'illustration, et nous allons donc poursuivre avec le paragraphe 11. Ce que la prophétie nous apprend. Cette prophétie pittoresque où une pousse tendre devient un cèdre majestueux nous amène à nous poser une question très importante. À qui accordons-nous notre confiance? Ce serait une erreur de faire confiance au gouvernement humain et à leur puissance militaire. Pour trouver la vraie sécurité, il est bien plus sage de faire entièrement confiance au roi messianique Jésus-Christ. Le gouvernement céleste qu'il dirige est le seul espoir pour toute l'humanité. Alors voici un paragraphe important. Quelle leçon importante nous apprend la prophétie où une pousse tendre devient un cèdre majestueux? Sœur Sélénicas, s'il te plaît. Alors, en fait, ça nous permet de nous analyser et là, on peut se demander où mettons-nous notre confiance, à qui accordons-nous notre confiance? Est-ce que nous l'accordons au gouvernement humain ou alors au roi messianique Jésus? Très bien. Arignas, Jean-Louis Michel. Et donc, on a vu dans cette prophétie que le roi Sédécias, qui connaissait Jéhovah, qui savait tout ce que Jéhovah était désireux de faire pour son peuple, que c'était quelqu'un de solide en qui mettre sa confiance, mais non, il a préféré se tourner vers une puissance militaire, l'Égypte, ce qui veut dire que nous-mêmes, qui avons la même connaissance de Jéhovah que Sédécias, eh bien, nous voulons faire le bon choix et comprendre que seules les dispositions qu'il a prises par ce royaume messianique, eh bien, répondront aux besoins de chacun de nous et de tous les humains. Donc, il nous faut être vraiment bien solidement fixés sur nos bases spirituelles pour faire de bons choix. Oui, tout à fait. Famille Rocheteau. Alors, comme le montre la prophétie qu'on est en train d'examiner, et en complément de Révélation, chapitre 11, verset 15, effectivement, le royaume de Jéhovah, à travers son Fils, régnera à tout jamais pour toujours. Quand on compare avec les dispositions que les gouvernements prennent, quand ils arrivent à tenir 2, 3, 4, 5, 6 ans, c'est loin d'un règne à tout jamais. Donc, il est vraiment urgent de faire confiance au royaume de Jéhovah. Oui, oui. Et là, tu parles pas de ceux qui s'accrochent depuis des dizaines d'années. Alors, Sœur Surville ou le Galais. Et j'ai trouvé les symboles utilisés dans cette prophétie vraiment intéressants parce que un cèdre du Liban, certains vivent quelques milliers d'années. Donc on voit vraiment la durée, la longévité de ce royaume de Dieu, alors que les aigles, certes, ce sont des rapaces puissants, mais ils ont une longévité beaucoup moindre. Et vraiment, Jéhovah utilise des symboles qui nous parlent vraiment. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors nous avançons, nous allons expliquer l'expression « celui qui a le droit légal » avec le paragraphe 12. Grâce aux explications que Dieu lui donne sur la prophétie des deux aigles, Ézéchiel comprend que le roi Sédécias sera détrôné et déporté à Babylone à cause de son infidélité. Mais Sédécias est un descendant de David. Le prophète se demande peut-être
Qu'en est-il de l'alliance que Dieu a faite avec David? Dieu a bien promis qu'un descendant de David régnerait pour toujours. Si Ézéchiel se pose cette question, il n'a pas à attendre longtemps la réponse. Vers 611 avant notre ère, dans la 7e année de l'exil, alors que Sédécias règne toujours en Juda, Jéhovah parle à Ézéchiel. Il lui demande d'annoncer une autre prophétie messianique. Cette prophétie établit clairement que Dieu n'a pas oublié l'alliance qu'il a conclue avec David. Elle révèle en effet que le futur dirigeant messianique sera un héritier de David et qu'il aura le droit légal de régner. Merci beaucoup. Alors la question du paragraphe 12. Comment Jéhovah montre-t-il clairement qu'il n'a pas oublié l'alliance qu'il a conclue avec David? Alors, frère Alexis Dufresne, s'il te plaît. Eh bien, Jéhovah parle à Ézéchiel et lui révèle une autre prophétie qui montre que le futur dirigeant sera de la descendance de David, conformément aux promesses qui ont été faites au préalable, et qu'il aura donc le droit légal pour régner. Très bien. Voilà, exactement. On peut citer une date, d'ailleurs. Ça s'est passé quand, cet événement? La prophétie a été révélée à Ézéchiel en 611 avant notre ère, et ça montre combien Jéhovah est attentif à des questions légitimes que des serviteurs peuvent se poser. C'est pourquoi il a décidé d'y répondre. Très bien. Et si on compare cette date avec 607, quelle réflexion, quelle remarque peut-on se faire? Il y a parfois des interrogations qu'on se pose sur les prophéties de Jéhovah, sur la réalisation de ses promesses. Frère Rodriguez, José, s'il te plaît. Bien, on s'aperçoit qu'on est très près de l'accomplissement des choses. C'est-à-dire qu'en 611, on est à 4 ans avant la destruction de Jérusalem. Donc, véritablement, on comprend que Ézéchiel se posait beaucoup de questions, il est rassuré sur les dispositions que Jéhovah prend, puisque avant que les choses arrivent, il les a annoncées très précisément. Très bien. Tout à fait. Sœur Lisa Rodriguez. Je voulais juste rajouter que, en fait, en lisant dans la première prophétie, il était quand même question que c'était sur la cime du cèdre immense que la jeune pousse allait être cueillie. Donc, on pouvait comprendre que c'était de la même lignée. Mais on voit ça dans Jéhovah rassure toujours ses serviteurs, même si on pouvait le comprendre. Pour être sûr, il y a une deuxième prophétie qui rassure et qui explique plus. Voilà, exactement. Très bien. Alors, Jean-Louis, on peut lire, s'il te plaît, le paragraphe 13 et 14. Ce que dit la prophétie. Jéhovah se sert d'Ézéchiel pour parler au chef méchant d'Israël. Son message est direct. Le moment de sa punition est arrivé. Jéhovah lui annonce que son turban et sa couronne, les symboles du pouvoir royal, vont lui être retirés. Ensuite, des puissances qui étaient basses seront élevées, et d'autres qui étaient élevées seront abaissées. Les puissances qui auront été élevées resteront au pouvoir, mais seulement jusqu'à ce que vienne celui qui a le droit légal, à qui Jéhovah donnera le royaume. Comment la prophétie s'est accomplie? Jusqu'en 607 avant notre ère, la nation élevée dont parle la prophétie était le royaume de Juda. Mais en 607, les Babyloniens ont détruit sa capitale, Jérusalem. Ils ont aussi détrôné et fait prisonnier le roi Sédécias. Le royaume a alors été abaissé. À partir de ce moment-là, plus aucun descendant de David n'a régné à Jérusalem. Des nations non juives, jusque-là basses, se sont retrouvées élevées. Elles ont dominé la terre. Mais cela n'a duré qu'un temps. En effet, le temps accordé aux nations a pris fin en 1914, lorsque Jéhovah a investi Jésus-Christ de la royauté. Jésus est un descendant du roi David. Il a donc le droit légal de recevoir le royaume messianique. Fidèle à sa promesse, Jéhovah a donné à David un héritier permanent qui est à la tête d'un royaume éternel. Cet héritier est Jésus. Merci. Alors,
Si tu veux bien lire, j'en ai aussi donc le texte d'Ézéchiel, chapitre 21, et cette fois-ci les versets 25 à 27. Donc Ézéchiel, chapitre 21, versets 25 à 27. Mais ton jour est arrivé, ô toi l'homme blessé à mort, chef méchant d'Israël. L'époque de ta punition définitive est venue. Voici ce que dit le souverain Seigneur Jéhovah. Retire le turban et enlève la couronne. Les choses vont changer. Élève celui qui est bas et abaisse celui qui est élevé. Une ruine, une ruine, une ruine, voilà ce que j'en ferai. Et elle n'appartiendra à personne jusqu'à ce que vienne celui qui a le droit légal, et je le lui donnerai. Merci. Alors, la première question, paragraphes 13 et 14, résume la prophétie contenue en Ézéchiel, chapitre 21, donc le texte que nous venons de citer. Alors là, on passe à l'action. Famille Hocken, s'il te plaît. Tout d'abord, on parle d'une punition claire de ce chef méchant d'Israël. Le pouvoir va être retiré et cette puissance donc va être rabaissée et c'est d'autres puissances à la place qui vont être élevées. Et ces autres puissances vont être élevées et donc vont rester en pouvoir jusqu'à ce que vienne celui qui a le droit légal. Et c'est Jéhovah qui donnera le pouvoir à ce royaume en temps voulu. Très bien. La famille Serre. Donc, en 607 avant notre ère, la dynastie des souverains de la lignée de David cesse de régner. Le royaume élevé de Juda se trouve à baisser. Ce sont les royaumes voisins des gentils qui sont mis en haut, car ils peuvent régner sans être gênés par un royaume de Dieu terrestre. Et celui qui a le droit légal, la couronne, c'est Christ qui s'avère être celui à qui il appartient. Il est le Shiloh, le désigné par Jéhovah pour régner. Très bien. Alors, comment cette prophétie s'est-elle accomplie? Alors, on peut compléter l'explication là qu'on vient de donner. Famille Espinoza, s'il te plaît. Oui, pour connaître Jean-Louis. Donc, en 607, Babylone détruit Jérusalem. Mais en détruisant Jérusalem, ils détruisent aussi la lignée des rois. Donc, ils détrônent Sédécias. Et du coup, la domination des rois israélites prend fin. Mais du coup, ensuite, ce qui se passe, c'est que un peu plus tard, donc Jéhovah n'a pas oublié cette lignée, mais c'est celui-là qui a le droit légal, qui est donc Jésus-Christ, qui a le droit de prétendre à ce trône, car il est descendant justement de David. Et ça s'est passé en 1914, lorsque le temps accordé aux nations a pris fin. Très bien. Alors, nous avons un texte clé là, qui voudrait le lire. Je vous laisse deviner le texte clé, hein. Il est dans le paragraphe, de toute façon. Frère Fabien Ali. Alors, qu'est-ce que tu nous lis, Fabien? Alors, moi, je tente Luc, chapitre 1, versets 32 et 33. Tout à fait. Allez, on t'écoute. Il deviendra quelqu'un de très grand, quelqu'un de grand, il sera appelé le Fils du Très-Haut. Jéhovah Dieu lui donnera le trône de son ancêtre David. Il régnera sur les descendants de Jacob pour toujours, et son royaume n'aura pas de fin. Très bien. Donc, est-ce qu'on peut ajouter sur Kalzak, s'il te plaît? Merci. Moi, je voulais parler du sceptre noté dans Genèse chapitre 49, verset 10. C'est un bâton qui était porté par un souverain en symbole de l'autorité royale, et le long bâton représente le pouvoir de commander. C'est ce que Jéhovah donnera à son fils, a donné à son fils Jésus. Tout à fait. Alors, nous allons conclure avec le paragraphe certainement peut-être le plus important, hein. C'est le paragraphe 15. S'il te plaît, Jean-Louis. Ce que la prophétie nous apprend. Nous pouvons faire entièrement confiance à notre roi Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'à la différence des dirigeants de ce monde,
Jésus n'a pas été élu par des humains et il n'a pas non plus pris le pouvoir par la force. Il a été choisi par Jéhovah et on lui a donné un royaume qu'il a le droit légal de diriger. Sans aucun doute, ce roi que Jéhovah lui-même a établi mérite notre confiance. Merci beaucoup. Pourquoi pouvons-nous faire entièrement confiance à notre roi Jésus-Christ? Sœur Rebecca Enzali, s'il te plaît. Comme on l'a vu, Jésus n'a pas été élu par des humains et il n'a pas fait non plus de coup d'État. Il n'a pas pris le pouvoir par la force, mais il a été établi par Jéhovah lui-même. Très bien. Frère Alexis Dufresne, hein, s'il te plaît. Comme l'a dit Rebecca, Jéhovah est parfait et sage et il a placé comme roi quelqu'un en qui il a le plus confiance, certain qu'il s'occupera des humains de la bonne façon. On n'a donc aucune raison de douter de ses motivations ou des futures actions. Elles seront à l'image de celles de Jéhovah, guidées par le bien, l'amour et la justice. Tout à fait. Alors, involontaire pour lire Daniel, chapitre 7, versets 13 et 14. Un texte très important. Fanny Thomas. Dans les visions de la nuit, j'ai continué de regarder et j'ai vu quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme venir avec le nuage du ciel. Il y a eu accès auprès de l'Ancien des jours et on l'a conduit jusque devant lui. Et on lui a donné la domination, l'honneur et un royaume, afin que les peuples, nations et gens de différentes langues le servent tous. Sa domination est une domination éternelle. Elle sera sans fin et son royaume ne sera pas détruit. Merci beaucoup, Tristan. On peut regarder l'illustration d'ailleurs qui est prévue dans l'organisation. Voilà notre futur roi. Toute sa gloire. Merci. L'illustration. Alors en conclusion, peut-être que en préparant cette étude, vous avez pensé à nos frères et sœurs qui vivent dans des pays où il y a des dictatures, où il y a des régimes qui sont oppressifs, où nos frères et sœurs subissent des injustices. Et bien certainement que cette étude vous a encouragé. Sachez que nous pensons à vous régulièrement, que nous prions pour vous. Et n'oubliez pas, comme l'étude nous l'a dit, notre glorieux roi et puissant arrive. Wow, Noël, quelle parole de conclusion encourageante. Merci beaucoup, c'était très bien dirigé comme étude. Plus nous prenons le temps de réfléchir à la manière dont Jéhovah manifeste de l'impartialité envers nous, plus on se sent attiré par lui, plus on trouve sa personnalité attachante. Et naturellement, à notre tour, nous avons envie de manifester de l'impartialité. D'abord envers bien sûr les membres de notre assemblée, mais aussi envers toutes les personnes de notre territoire. Et ça, c'était vraiment l'idée forte du premier sujet que nous avons écouté ce soir. Vous avez été certainement sensible à l'encouragement qui a été donné durant le discours de 5 minutes, qui nous a rappelé que jusqu'à présent, nous avons fait beaucoup d'efforts pour conformer notre vie au vrai culte, mais il faut continuer cet élan. C'est la meilleure façon pour que Jéhovah puisse trouver de la valeur au sacrifice que nous faisons pour lui. Et enfin, dans la dernière partie de la réunion, vous avez certainement apprécié cette idée que si nous manifestons de l'impartialité, nous nous ouvrons des portes pour nous créer de nouvelles amitiés. Peut-être avec des personnes d'une autre culture, d'un autre pays, nous avons dit des personnes d'un autre âge ou encore qui ont d'autres centres d'intérêt que nous. Voilà, donc c'était ce soir un bel encouragement à manifester envers toute personne de l'impartialité. La semaine prochaine, nous étudierons le livre des Nombres, et cette fois-ci avec les chapitres 30 et 31. Pardon. Et le chapitre 30 commence de la façon suivante. Si un homme fait un vœu à Jéhovah, il fera tout ce qu'il a promis. Donc la semaine prochaine, nous allons nous intéresser à cette idée, comment nous acquitter de nos vœux. Et on va rappeler qu'aujourd'hui, 2 vœux pour nous sont très importants. Nous avons fait le vœu de servir Jéhovah
Et pour ceux qui sont mariés, ils ont fait le vœu de rester fidèles à leur conjoint. Les maris, d'ailleurs, seront certainement très sensibles à l'exemple qu'a laissé Elkana lorsque sa femme Anne a fait un vœu à Jéhovah vis-à-vis de leur fils Samuel. Il a soutenu le vœu qu'elle avait fait. Et ben, cet exemple, nous allons l'étudier durant les perles la semaine prochaine. Donc, bonne préparation pour la semaine prochaine. On a hâte de pouvoir nous retrouver. Bien, nous allons donc maintenant pouvoir terminer notre réunion. Le cantique de fin pour notre réunion qui a été prévu, c'est le cantique numéro 16. Louez Jéhovah et son fils loin. C'est un cantique qui termine très bien l'étude de l'assemblée que nous venons de suivre. Cantique numéro 16. Puis frère Kevin Ouga prononcera la prière de conclusion.